nous avons proposé dans cette université est au confluent de deux projets de recherche. D'une part, le projet Molona pour monnaie locale en Nouvelle-Aquitaine, qui a été démarré en 2018 et qui est financé en partie par la région Nouvelle-Aquitaine. Dans ce projet-là, en fait, on a étudié les trajectoires des différentes monnaies locales qui existent en Nouvelle-Aquitaine et particulièrement celle de l'Eusko, puisque l'Eusko est devenue, il y a quelques années déjà, la première monnaie locale européenne en termes d'Eusko équivalent euro en circulation. Et puis plus récemment, et à la suite aussi un petit peu à la suite de ce projet, on s'est posé avec d'autres chercheurs la question de la création d'un barter transfrontalier. Et ce projet de recherche, c'est un nouveau projet de recherche qui est animé, dirigé par Chabil Harald, avec l'Institut des monnaies locales qui est rattaché à Esqual Moneta, l'association qui porte l'Eusko. Et c'est un projet donc sur la création, d'abord un projet sur une étude d'opportunité et puis une étude de faisabilité d'un barter transfrontalier, c'est-à-dire la mise en place d'un système de crédit mutualisé entre des entreprises du Pays Basque Nord et du Pays Basque Sud. Dans le contenu du cours que l'on a proposé dans le cadre de cette université d'été, nous avons proposé une première partie sur les monnaies locales pour en donner une définition, expliquer à quoi elles servent aujourd'hui, donc ces monnaies locales qui sont des monnaies complémentaires. Et puis nous avons proposé une deuxième partie plus spécifiquement sur les barters et nous avons essayé de faire le lien entre monnaie locale et barter. Pourquoi ? Nous avons aujourd'hui sur le territoire du Pays Basque Nord une monnaie locale complémentaire qui est l'Eusko, qui est devenue la première monnaie locale européenne et dont les résultats ont montré en fait qu'il y avait une meilleure, qu'elle permettait une participation citoyenne extrêmement importante et qu'elle permettait également d'avoir des relations interentreprises qui sont renforcées. À côté de ce développement très fructueux de l'Eusko, en fait, nous avons des exemples au niveau européen de barter, c'est-à-dire du crédit mutualisé, qui connaissent un certain succès également, comme on peut le voir avec le WIR en Suisse ou le Sardex en Italie. Donc, on se pose la question de la création en fait d'un barter transfrontalier entre les entreprises qui pourraient avoir des effets entre les entreprises du nord du Pays Basque et du sud du Pays Basque. L'idée est toujours la même en fait que les idées qui sont promues par les monnaies locales complémentaires. Il s'agit de développer l'économie locale, parfois de relocaliser certaines activités qui ne le sont plus, qui ne sont plus présentes sur le territoire. Il s'agit aussi, bien entendu, de faire participer les citoyens à leur territoire.